C'est la preuve palpable de la coopération congolo-namibienne, le symbole même de l'intégration africaine. L'Institut de formation technique et professionnelle de l'UDIMA est construit pour accueillir les apprenants des deux pays avec à la clé des formations diverses aux métiers techniques et professionnels. Mais seulement depuis 4 ans, l'établissement ne vit plus à son rythme de jeunesse car il n'y a plus aucun Namibien ici et Israël le regrette bien. Lorsqu'on avait des amis namibiens ici, à toute fois on avait l'opportunité de s'exprimer en anglais tout comme en français à tout moment. Et avec cette coagulation dans les salles de classe, il y avait une grande concurrence parce que tu vois, par exemple sur les matières d'anglais, les matières linguistiques, par exemple le français, on va leur dominer, mais sur l'anglais ils vont nous dominer. Donc cette coagulation nous donnait vraiment le goût du travail parce que nos amis namibiens étaient vraiment... Comment est-ce que je peux dire, extraordinaire, je ne peux même pas le qualifier. Manque d'électricité, de connexion internet, de l'eau potable et de la route reliant l'Institut à la route nationale numéro 1, voilà les reproches faits par un Namibie à la partie congolaise, des conditions sine qua non pour le retour des étudiants namibiens à l'IFTPL. Conscient des obligations contractuelles qu'il est tenu à remplir, le Congo a commencé à apporter des réponses à ces exigences. Déjà, la question liée à l'électrification est quasi résolue, ainsi que celle de l'addiction en eau potable. Ce 4 avril, Gisèle Thierry Magessé Ebomé a conduit Denis Christelle Sassou Nguesso et Anana Ngolo à cet établissement. Objectif pour les ministres de l'enseignement technique et professionnel, de la coopération internationale et du partenariat public-privé ainsi que de la chargée d'affaires à l'ambassade de Namibie au Congo, assister à la reprise des cours symbolisée par la levée des couleurs, suivie de l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, mais également s'imprégner des avancées réalisées par le Congo. À cette occasion, la chargée d'affaires à l'ambassade de Namibie au Congo a rassuré ce pays du retour très prochain des étudiants namibiens. Permettez-moi de vous assurer que la Namibie reste engagée au succès et au développement conjoint de l'Institut de l'UDIMA, à son ancienne gloire, que la jeunesse des deux pays devrait bénéficier à titre égal de cet institut de prestige et par conséquent, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Namibie en République du Congo, est chargé par le chef de l'État namibien de mettre tout en œuvre pour que la Namibie fasse sa part nécessaire au développement et au progrès des activités imminentes et en suspens au sein de l'Institut. La République de Namibie contemple avec empressement la reprise de l'envoi des élèves à cet institut dans un proche avenir. La nouvelle fait donc le bonheur des deux parties et le plus heureux, c'est bien le ministre de tutelle qui mène depuis des mois déjà un plaidoyer pour faire revivre l'IFTPL comme à son ouverture. Nous pensons aujourd'hui que nous avons gagné une étape. C'est celle des volontés croisées, conjuguées positivement pour que désormais le gouvernement prendra la responsabilité de faire de telle sorte que dès la rentrée prochaine, nos amis namibiens reviennent ici. Une marche supplémentaire gravée, cela devrait encore l'être après la réunion prévue entre le Congo et la Namibie au sujet justement de ce centre de formation. C'est à l'image donc de toutes ces difficultés qui ont été présentées. Nous allons devoir faire une synthèse importante et faire des propositions concrètes à nos frères de la Namibie lors de la tenue de la grande commission mixte que nous préparons, de façon à ce que l'esprit de coopération que ont voulu nos chefs d'État prévale et soit de nouveau au cœur donc de la réalité des relations entre nos deux pays. Le retour annoncé des étudiants namibiens est une preuve palpable de l'engagement de Magessé Ebomé, une promesse faite aux apprenants congolais qui est sur le point de se réaliser. Ça c'est pour une deuxième fois. Pour la première fois, le ministre était d'abord venu ici pour nous réaffirmer ce retour-là. Et on a même suivi lors des journaux, le ministre nous a encore réaffirmé, même l'ambassadeur l'a dit, que l'année prochaine, on sera à l'aéroport pour recevoir nos amis namibiens. Et nous sommes vraiment très contents parce que nous nous disons que oui, notre ministre, déjà c'est un homme de parole, donc on attend à cette réalisation de ces promesses-là.